Alors, modifier la mise en page. Donc, on a déjà quelques éléments de mise en page qui collent aux marges. Les blocs, là, collent aux marges. Donc, ça, c'est très bien parce que ça aide quand on fait un changement radical de mise en page. Eh bien, essayons ça. Menu Fichier, ajuster la mise en page. Et on est toujours au format lettre et on va passer en paysage. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des polices de caractère? Est-ce qu'on autorise le changement de taille ou pas? Non, dans ce cas-ci, vu que je ne redimensionne pas vraiment, je ne passe pas d'un flyer vers un poster ou inversement, je ne change pas vraiment le format, mais donc même pas du tout. Donc je ne vais pas cocher l'ajustement de la taille de la police. Le contenu verrouillé, oui, il vaut mieux le laisser cocher, il faut que ça bouge dans ce cas-ci. Et on va cliquer sur OK et voyons ce que ça donne. Et bien voilà, on a une version horizontale du document. Alors il est possible que sur certaines pages, ça soit un peu foireux, mais apparemment non, il n'y a pas vraiment besoin de repositionner les éléments. Dans ce cas-ci, mais pour des mises en page plus complexes, il faut parfois évidemment repositionner les éléments. Bon, ceci dit, les images sur la page 2, les images sont restées pile poil au bon endroit. Pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, elles sont posées sur un paragraphe. Elles sont dans le flux du texte. C'est ce qu'on appelle des images ancrées. Donc là, ça a quand même aidé. On a d'autres images qui ne sont pas ancrées, comme celle-là sur la page 3. C'est une image flottante en habillage de texte. C'est une autre manière de positionner les images. Ça n'a pas un grand intérêt. Par rapport au système des images ancrées, c'est moins bien parce que si le texte bouge, si on ajoute du texte, qu'on en enlève, forcément il va bouger dans la colonne et l'image, elle va rester à cet endroit-là. L'image ici, elle était comme ça, elle collait. C'est un genre de mise en page qui se fait actuellement, de ne pas nécessairement faire déborder, comme on le voit sur la page 4. Et on le voit encore mieux si on demande l'affichage aperçu pour voir uniquement la page imprimée finale. Donc les images qui vont jusqu'au bord des pages, c'est très bien. On a toujours dit que quand on fait de la mise en page et que ça va être imprimé sur un système qui permet d'imprimer jusqu'au bord des pages, il faut le faire. Donc la presse de l'imprimeur permet de faire ça. Mais pour donner un côté professionnel. Mais il se trouve que de plus en plus, on a ce qu'on a là sur la page 3, des mises en page où on laisse vraiment un bord blanc, la marge de 12,7 mm, on la voit, dans la mise en page au final. Ceci, vous ne le faites pas, je vous l'ai fait pour vous. J'ai tapé Fashion Magazine Layout dans Bing et j'ai demandé d'afficher les images et je tombe sur des mises en page qui, justement, utilisent ce principe de mise en page qui est relativement récent comme manière de faire, de laisser du blanc comme ça, de ne pas nécessairement toujours faire aller les images sur le bord des pages. Ça donne un petit côté peut-être Polaroid. Si c'est pour la mode, ça convient bien, ce côté Polaroid. Vous voyez ce que sont les Polaroid. Voilà, quand je dis un côté Polaroid, c'est parce que sur les photos Polaroid, les photos instantanées, on a ce bord blanc systématiquement. Et donc c'est à ça que ça me fait penser. C'est peut-être ça la référence. Il faudrait voir si dans des mises en page pour autre chose que de la mode, on voit cette manière de faire de la mise en page. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est typique pour la mode. Donc techniquement, il aurait été possible dans la palette page de demander une variante de mise en page et alors on aurait eu côte à côte la version verticale et la version horizontale. L'avantage, c'est que si on modifie bien sûr du texte dans une des deux versions, ça se répercute dans l'autre, les images aussi, c'est synchronisé. Mais c'est du InDesign avancé, donc on ne va pas le faire ici. On va juste dire qu'on va continuer à développer ce document en version horizontale. Alors vous allez l'enregistrer et vous allez peut-être indiquer ici que c'est maintenant la version horizontale. Voilà. J'ai juste indiqué après le numéro
le mot horizontal, comme ça on s'y retrouve. Alors j'affiche en normal pour voir les marges et tout. Et on va voir si on peut modifier. Ben déjà, s'il fallait passer à un A4 horizontal à la place d'un format lettre horizontal, essayons ça. Menu, fichier, ajuster la mise en page. Si ici on choisit A4, ça devrait le faire. Ok. Voilà. Ça a changé un peu les choses, c'est un A4. Alors, je vous rappelle qu'un A4, normalement, on n'utilise pas, c'est pas très conseillé parce que ça rappelle le format des photocopieuses, le format des documents qu'on reçoit de l'administration, donc c'est stressant, désagréable, etc. Pour un horizontal, pourquoi pas? C'est moins habituel de voir un A4 avec une mise en page horizontale, mais... Donc voilà. Les marges, on va tenter de modifier les marges. Alors les marges, elles viennent d'où? En fait, elles viennent du gabarit. Ben oui, parce que si vous avez une des pages qui est activée et que vous modifiez les marges, il est possible que ça modifie seulement sur cette page. Donc voyons un peu quand même dans Fichier, ajuster la mise en page. Oui, on avait les marges ici, on peut quand même les modifier par là. Parce que l'autre méthode, c'est de sélectionner le gabarit et d'aller dans Page, Marge et colonne et d'enclencher ici ajuster la mise en page et de modifier les valeurs de marge en ayant bien sûr décoché la chaîne, sinon on ne sait pas mettre une valeur différente. Mais testons Fichier, ajuster la mise en page et je subodore que ça va donner le même résultat. Donc au niveau des marges, je décoche la chaîne, bien sûr, pour pouvoir modifier. Alors, ce qui se fait assez souvent, c'est de mettre plus d'espace en bas qu'au-dessus, comme pour asseoir la mise en page sur une espèce de socle virtuel. Donc, à 2 pieds, je vais peut-être pouvoir mettre ici, je vais tenter de mettre 20 mm. À 2 têtes, je vais peut-être mettre 15. Gauche et droite, on peut laisser comme ça éventuellement. Si on avait affaire à un document double page, à la place de gauche et droite, il serait mis grand fond et petit fond. Et donc il s'agit des marges à l'extérieur des pages ou les marges près de la reliure. Voilà. Donc tentons ça. Voilà. Donc on a des marges plus grandes en bas. C'est pas mal. Ce qui va me permettre éventuellement d'aller dans le gabarit, sélectionner le numéro, avec l'outil de transformation manuelle, agrandir tout ça. Tout ça dépend si on a affaire à un document ludique, sympa, loisir, ou pas. Si c'est une brochure qu'on distribue dans un parc pour visiter une réserve naturelle d'animaux ou quoi, on peut se permettre des choses plus ludiques, plus sympas que dans un magazine peut-être, ou en tout cas plus que dans une publication sérieuse comme un rapport d'entreprise, un catalogue d'exposition, etc. Bien sûr, le numéro pourrait être mis à gauche ou à droite, en haut ou en bas, où vous voulez. C'est assez souple. Donc vous voyez, mortalité de l'histoire, il n'y a pas de système de numérotation automatique à cocher comme si on était dans Word, mais on est beaucoup plus libre et je vous rappelle qu'on aurait pu mettre même une image derrière le numéro, un logo, une illustration, un clip art. Il n'y a pas de limite. Et même un logo, un clip art qui passe partiellement devant le numéro, avec de la transparence ou pas de transparence en fait, des ombrages s'il faut, tout ce qu'on veut. Par exemple, si là je vais dans le gabarit et que je sélectionne le carré gris, je peux très bien lui mettre un effet d'ombrage interne
Donc c'est pour vous dire que tout est possible. Objet, effet, ombre interne. Je coche la case aperçue. L'ombre est très grande. Enfin, elle fait que 1,2 mm, mais c'est un peu beaucoup pour la taille du numéro. Donc je vais peut-être mettre 0,2. Touche tabulation. 0,2 ici aussi. Touche tabulation. Au niveau de la distance de l'ombre, on est à 0, ok. Oui, j'aurais pu ne pas jouer avec ça en fait. Hein. C'est vrai que on n'est pas dans Illustrator, on a un peu plus pour les ombres que dans Illustrator. Mais en tout cas, ce qui est un peu trop, c'est la taille ici. Essayons 0,2, touche tabulation. Voilà, vous voyez, vous avez une ombre. Alors, elle a l'air un peu foireuse, pas très correcte, mais en principe, quand on la verra dans le PDF, ce sera correct. Ça devrait être correct dans le PDF. Voilà, un effet d'ombre interne dont on peut modifier l'angle. C'est juste un exemple. Il faudra vérifier après si dans le PDF, ça donne bien. Voilà. Ok, finalement, c'est pas génial l'ombre. Je vais annuler l'application de l'ombre. Graphiquement, ça devient too much. Il vaut mieux pas essayer de faire un simili réalité. Il vaut mieux rester dans le flat design, dans le graphisme.